Amoureux d'histoire vraie et HV, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour la seconde partie de Seul le monde. Nous sommes très ravis, très ravis et impatients de vous relater la suite de cette histoire. Alors pour toutes ces personnes qui ne me connaissent pas, je suis Moné Eddy, animateur bien évidemment de Life Issues et membre aussi de jeune blogueur Côte d'Ivoire. Alors, sans plus tarder, je vous dis bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de lâcher des pouces. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Alors, maintenant, on passe au résumé. Alors, pour ce qui est de la suite du résumé, je vais d'abord faire un comeback, voilà, pour la partie 1, bien évidemment, pour ces personnes qui nous suivent, qui commencent maintenant à nous suivre. Alors, il s'agit ici d'un jeune garçon vivant avec son père et sa mère à Niama. Et je dois avouer que leurs conditions, voilà, d'après ce qu'il a relaté, mais leurs conditions, bien évidemment, financières n'étaient pas stables, étaient plus que instables, je dirais. Et c'est au suite de ces événements que il perdra sa mère et vivra avec son père. Donc, financièrement très instable, ce sont, voilà, je dirais, les voisins, les personnes vivant aux alentours d'eux qui, de temps en temps, font des gestes, histoire qu'ils puissent bien évidemment survivre. Voilà. Donc, jusqu'à ce que notre jeune frère fasse la rencontre d'un homme aisé, très riche, au bord, voilà, sur le trottoir, bien évidemment, voilà, des voies d'Anyama. Donc, pour la partie 2, ils ont eu à échanger avec l'homme aisé, bien évidemment, et il y a eu échange de contacts. Donc, je vous dirai plus lorsque je serai dans le reading time. Mais avant ça, je vous prie de bien mettre attacher vos ceintures parce que là, je sais que vous allez aimer. Vous allez aimer. Vous allez aimer. Allez, on passe au reading time. Prêtez attention. Reading time now. Seul au monde, partie 2. Donc, j'ai hésité un moment, puis je ne sais par quelle force j'ai eu le courage d'y aller. J'étais en face de cet homme aisé, d'après mes recherches influents. Il me proposa à son tour de le rejoindre en voiture. Je refusa catégoriquement. Donc je refusa catégoriquement. Ça le fit rire. Puis il me demanda mon nom. Sur mon visage se lisait toute mon incompréhension. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Donc, il parle bien évidemment du chauffeur et voilà de son maître. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veulent réellement? Et c'est cette curiosité qui me retenait encore à cet endroit. Je lui donna le même nom que j'eus donné à son chauffeur. Il me demanda si j'ai faim. Je lui dis non. Même si c'était le contraire. Donc il a faim. Mais vu qu'il ne connaît pas le monsieur, donc il a trouvé plus
judicieux de ne rien, voilà, de tout refuser catégoriquement, voilà. Donc, même si c'était le contraire, dans ma tête, je me disais, s'ils essaient de m'enlever, je crierai de toutes mes forces et je m'enfuirai dans tous les sens. Donc, il criera de toutes ses forces et puis s'enfuira dans tous les sens. Il me posa des questions personnelles comme le nombre de frères que j'ai, comment est-ce que mes parents, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, comment est-ce que mes parents se nomment, sont-ils toujours en vie, pourquoi je traîne sur le trottoir à cette heure au lieu d'être en cours. Je lui dis que ma mère n'était plus et que mon père avait du mal à payer mes cours. Je lui dis, j'ai pas eu besoin de plus d'explications pour lui faire comprendre que j'étais un enfant de pauvre. Franchement. Après tout ça, voici ses paroles. Je vois. C'est quand même triste. Moi, je peux t'aider. Donc, c'est l'homme aisé qui lui dit ça. Je vois que tu es un jeune homme très intelligent. Voici ma carte de visite. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Et voici de l'argent pour te procurer un téléphone pour que je puisse te joindre. Donc c'est l'homme qui lui donne sa carte de visite et aussi de l'argent pour qu'il s'achète un téléphone. Donc, de sa veste, il retira une liasse de billets et se mit à compter. J'avais jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Je me suis mis à stresser. Après qu'il soit parti et que je l'ai remercié, pardon. Donc, après qu'il soit parti et qu'il l'ait remercié, je me mis à compter. Entre mes mains se trouvait 250 000. J'étais tellement heureux que je perdais la tête, le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai utilisé une partie de cet argent pour m'acheter un téléphone seconde main. C'était un Samsung J7. Bon, on connaît tous les Samsung J7, ils ont marqué le temps. Je m'en souviendrai toujours. Et l'autre partie, 140 000, voilà. Je dis à mon père que j'avais ramassé de l'argent, que j'avais utilisé une partie pour me procurer un téléphone. Bien évidemment. Je sais qu'il ne m'a pas cru, bien évidemment, excusez-moi. Je sais qu'il ne m'a pas cru, mais bon, je m'en foutais. Depuis un bon moment, lui et moi, excusez-moi, je reprends cette partie. Depuis un bon moment, lui et moi, ne nous entendions plus au fait. Je lui en voulais parce que j'avais pas réellement d'amis. Donc il en voulait à son père parce que lui, il n'avait pas d'amis. Parce que les autres jeunes se moquaient de lui. Tu vois, voilà. Je lui en voulais pour notre situation financière. Il en voulait à son père parce qu'ils étaient pauvres. J'ai pris l'argent, mais il prit l'argent, mais me fit des reproches. J'ai repris contact avec ce monsieur aisé. Il me demanda à ce qu'on se rencontre. Je ne trouvais pas d'inconvénient, alors j'accepta. Il me donnait une adresse que je ne connaissais pas, vu que je ne sortais presque jamais de ma zone. Donc lui, il est de la zone à Niamey, bien évidemment, il précise. Je me renseignais et je finis par tomber sur un grand immeuble. C'était vraiment beau. Donc ça, c'est la partie 2. Il y a une partie 3. L'histoire, elle est très longue. Je ne peux pas la relater. Ça prendrait assez de minutes. Et je sais que, bien évidemment, vous avez énormément de choses à faire. Donc, je fais un maximum d'efforts pour, voilà, restreindre l'histoire. De sorte à ce que nous puissions être concentrés pendant un bon moment et voilà, partager un super
un super moment. Donc, c'était la partie 2 de notre histoire sur le monde. J'espère que déjà vous voyez ce qui ne se dit pas en fait derrière toute cette histoire. Parce que franchement, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Je trouve que c'est un peu trop facile comme ça de rencontrer quelqu'un et du jour au lendemain qui vous fait un grand geste sans rien demander en retour. C'est quand même incroyable. Voilà. Inimaginable. Bon, c'est possible, mais voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Comment vous vous prononcez, bien évidemment. J'attends vos commentaires, vos conseils aussi, vos avis, bien évidemment. J'attends que vous vous abonnez, que vous likez, que vous laissez des commentaires. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. C'était Monédi pour les histoires de Life Issues. On se retrouve très prochainement. Je vous donnerai la date, bien évidemment, comme j'aime si bien le faire, soit en statut Facebook ou Instagram. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ces pages-là. Voilà. On véhicule très souvent des messages là-bas. Alors, j'espère que vous avez pris plaisir. On se dit à bientôt. Life Issues vous aime. Merci.